arrêter. Scandaleux. Vous nous avez volé la montée. Mercato, on va commencer chez les filles, les gars. On va changer un petit peu puisque j'ai perdu le fil. Mais chez les filles, on a une nouvelle recrue. Et c'est Océane Clossé, attaquante de 25 ans, passée par Albi, avec qui elle a connu la D1, Nice, Strasbourg et Evian en D2. Elle a marqué 7 buts dans cette division l'année dernière. Elle a passé les 6 derniers mois en R1 à Rhône-Alpes du côté de Chassieux-des-Cygnes, international U17 et U19. Elle sera un atout offensif de plus pour les Toulousaines pour la montée en D2. Chez nous, ça n'a pas été encore annoncé officiellement par le club, mais ça a été annoncé par l'autre club vendeur Laris Limassol. On devrait avoir Xavi Babika qui arrive pour 2,75 millions et c'est un international gabonais de 23 ans qui joue ailier Aris qui est champion de Chypre. Voilà. Alors, la flemme. Tu penses que c'est une... Non, je sais pas, je sais comme ça, mais ça... On avait eu un petit... quand Gbo est arrivé, on s'est dit, un Français qui connaît le championnat. Est-ce que ça va peut-être que la politique de recrutement, ben non, je suis championnat chypriote, un Gabonais non, inconnu. Puis ce qui est fou, c'est que tu fais sauter sa clause, quoi. C'est que t'as pas à négocier. Après, ils le rachètent sur 3 ans. Bon, après, c'est normal qu'ils étalent les paiements, c'est ce qui se fait beaucoup. Mais bon, après, on est d'accord que personne ne le connaît. Il a juste à avoir des datas bonnes dans un truc et voilà quoi. C'est Begraoui, non, c'est ça? Il vient remplacer Begraoui Bangré, je pense. Begraoui Bangré, ouais, avec Beau et. Après, ça joue la Coupe d'Europe, non, Limassol? Oui. Il me semble qu'il a marqué en Europa League. Oui, il a des stats intéressantes. Il s'est montré déjà sur scène européenne. Moi, je suis pas choqué par ce transfert. Le montant peut être choquant. Enfin, ça va, 2,75 pour 3 ans. Oui, non, sur le principe. Je parle sur le principe pour ceux qui suivent pas. C'est après, c'est les tarifs. Au final, quand on voit l'arrivée qu'on a eu des autres joueurs, c'est un gars qui plante. Donc, on sait déjà qu'il a le sens du but, concrètement. Donc, il a une situation, même s'il n'est pas encore au niveau de la Ligue 1, etc., je pense qu'il plantera. Et il fait partie aussi de ses recrutements, pas pour maintenant. Il ne va pas lui demander de performant demain. On peut lui demander de performant mais pour la rentrée 2024. Alors oui, non, je ne suis pas d'accord. Je pense que il te manque un ailier. Donc oui. Je pense qu'il s'il arrive à être bon rapidement, ce sera que bénéfique pour nous. Oui, mais ça sera un bonus. Oui, moi, ça sera un bonus. Je pense. Beau, apparemment, il aimerait le faire jouer dans l'axe. Mais je crois... Et surtout, Laris, sacré coup, parce que je crois que j'ai bien suivi, il a recruté pour 50 000 € dans son ancien club, donc la plus-value. Je ne connais pas l'historique des ventes du championnat chypriote, mais on ne doit pas être. C'est leur plus grosse vente. Voilà, on doit être sur les montants. Je pense que dans le top, Eux, c'est leur plus grosse vente de l'histoire. Il y en a d'autres qui sont encore là. Amoulich, Hogg, Zenden. Amoulich, c'est la merde. Amoulich, personne ne le veut. Le Vitesse veut nous le renvoyer, il ne veut pas le récupérer. Ce mec-là, l'année dernière, je vous rappelle que le président nous a dit il faut savoir saisir les opportunités. Mais il parlait de la vente en fait. Putain. C'était un qui tout double, malheureusement. Mais il parlait de la vente du club, on a rien compris. Hogg, je pense qu'il va retourner chez lui quand le championnat repartira. Là, il est numéro 3. Hogg, ce serait bien qu'il reparte dans un club. Il mérite de jouer, Hogg. Il a joué et le club voulait pas le garder. Enfin, on sait pas. C'était un prêt sec pour le moment. Donc, c'était un prêt de 6 mois. Hogg, il mérite le respect en tout cas. Oui. Et Zenden, pas forcément le respect. Il mérite le voyage à Metz déjà, apparemment. C'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal, hein. C'était cinquième arbitre apparemment, il a joué. Vous souhaitez renforcer quoi? On vient de renforcer le poste d'attaque, là, les ailiers, le secteur un peu offensif. Est-ce que pour vous, il vous manque encore un secteur à renforcer? Latéral droit. Désolé pour Kamandi, mais je peux plus. Central en plus, peut-être. Central, ça dépend si Mawissa reste vraiment dans l'axe. Keben, t'en aurais 4. C'est pas trop mal, mais du coup, il faudrait. Il faut un central. Pour moi, je pense qu'il faut un central. Moi, je pense qu'il faut plus un latéral droit qu'un central. Latéral droit, tu auras cet été pour aller chercher. Si vraiment Dessler s'en va signer à Austin ou quoi, il va quand même rester. Il te faut de la pour moi, c'est plus apprêté, plus un central qu'un latéral droit. C'est que dès que Dessler est pas là, c'est le néant. Tu peux mettre Kamandi sur un match un peu ferraille ou un Wissa qui peut dépanner, mais central, ce serait bien, non? Je sais pas. Oui, bien sûr. Central, ce serait bien, mais au vu du niveau de perf de Mawissa, moi je suis plus team latéral droit aussi. Okay, en plus, sur ce mercato-là, c'est peut-être plus abordable et plus. Et après... Tu vois, que d'aller déloger un central qui est titulaire dans son club, je me dis que c'est peut-être plus facile d'aller chercher un latéral. Et après, au milieu, si Schmitt ne revient pas de suite, Jean Roux est plus là, à voir ce que ça donne. Tagbo qui vient d'arriver. Oui, il peut pas jouer par soi. Begbo, il veut le faire jouer sur la pointe haute, en gros. Ah ouais, c'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit. Ah bon? C'est ce qui se dit. Il a été recruté juste pour jouer plus dans l'axe que sur les côtés. Après, ça s'appelle des rumeurs de couloir. Oui, bien sûr. Il y aura dans l'axe, on a dit. Pas couloir. Quel connard. Il y aura des matchs et on verra bien.